Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour le tirage des énergies de la semaine à venir, tirage général. On va aller voir tout ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, on va procéder un petit peu comme d'habitude, enfin à peu près, parce que je vais utiliser mes oracles. Donc du coup, quand j'utilise mes oracles, je fais un chouïa différemment pour vraiment les mettre au boulot. On va commencer déjà par se prendre 2 petites cartes du Symbolon, hein, d'accord, voir un petit peu l'énergie ambiante. Après, je vous ferai un tirage à 5 cartes avec mon oracle Forever Steampunk. Voilà. Après, tarot, recouvert du nouvel été là. Et puis après, le tableau le normand. Je sais pas si je vais faire 9 cartes ou tout le tableau, on verra tout à l'heure. On verra déjà tout ce qu'il y a à dire avant d'arriver au le normand. Allez, on est parti, chers amis. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelles sont les énergies un petit peu ambiantes de la semaine? Il y a celle-ci. On va prendre la deuxième tout de suite. Celle-ci, elle veut venir. Celle-ci. En dos de deck, on a quoi? On a la discussion. Discussion plutôt de bavardage, de commévrage, de gossip, hein, d'accord, un petit peu, on me dit le mot entre voisines. Vous pouvez peut-être apprendre des événements qui ont pu se passer dans le village, dans la ville, enfin voilà, à proximité de chez vous, dans le quartier, enfin voilà. Il y a une discussion un petit peu entre gens qui peuvent se croiser, vous voyez, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Ou alors discussion entre copines, hein, vous allez voir une copine, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui a un petit peu le nez en l'air, qui peut être perturbé au niveau sentimental. Alors, j'ai 2 options. Soit on fait pas assez attention et on n'est pas loin de se prendre une douche froide. On est soit focalisé, soit trop la tête en l'air, soit trop focalisé sur son petit nombril en fait. Et donc du coup, il peut y avoir un petit peu une douche froide, quelque chose d'assez inattendu, mais qui aurait pu être évité si on avait été plus prévoyant. Alors ça, vous pouvez très bien en entendre parler. Ça peut concerner quelqu'un d'autre, ça peut concerner un ami, une amie, ça peut concerner un de vos enfants, par exemple, qui a un petit peu trop tête en l'air, pas assez prévoyant. Et on est à 2 doigts de la douche froide, hein. C'est un petit peu ça. Il y a vraiment cette idée. Alors là, on a un petit peu la carte de l'abondance, on a la carte de la jeune femme qui se sent bien, qui se prélasse dans son jardin. La coupe est remplie de fruits, elle se regarde dans le miroir, mais moi j'entends de ne pas regarder plus loin que le bout de son nez, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Il y a un manque de prévoyance là dans les énergies de la semaine à venir. Il y a quelque chose qui pourrait être évité, mais on ne s'écoute pas, on n'écoute pas sa petite voix intérieure. Et donc, du coup, il peut y avoir une espèce de douche froide parce qu'on n'a pas fait assez attention. Alors, par contre, avec ce qu'on avait en dos de deck, avec le Symbolon, vous pouvez avoir vent, en fait, que quelqu'un n'a pas fait attention et s'est pris un petit peu la douche froide. Ça peut arriver à vos oreilles ou alors ça peut concerner quelqu'un qui est plus ou moins éloigné de vous, ou l'un de vos enfants, enfin voilà, ce genre de choses. Moi, je dirais que le conseil qu'on vous donne là à travers cette guidance, c'est écoutez bien votre petite voix intérieure. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a moyen d'éviter un pépin, bon, qui est pas très grave, hein, parce que tomber dans la rivière, on voit que la rivière, elle est calme. Bon, on est tout mouillé, bien sûr, c'est pas agréable, faut aller faire sécher ses vêtements, et cetera, et cetera. J'ai pas l'impression que ce soit dramatique non plus, mais il y a un pépin qui peut être évité, en fait. Si on accepte d'écouter sa petite voix intérieure, si on se montre un petit peu plus prévoyant. Par exemple, on est en train de me montrer, il peut y avoir un voyant, vous voyez, dans la voiture, par exemple, qui s'allume. Bon, ne pas hésiter à aller voir le garagiste pour essayer de savoir ce que c'est. Ou un bruit qu'on entend dans la voiture et d'aller le faire vérifier, en fait, hein, par un garagiste. Il peut y avoir un petit peu un signal, un signal d'alarme, mais qu'on refuse d'écouter et qui peut aller vers un gros pépin, alors que si on s'était montré plus prévoyant, eh bien, on pourrait éviter un petit peu le gros ennui.
Là, c'est de la nonchalance, hein, c'est vraiment un manque de prévoyance, c'est de la nonchalance et je refuse d'écouter ma petite voix intérieure, tout va bien, je vois pas plus loin que le bout de mon nez, ce genre de choses, hein. Bon, OK, on va regarder un petit peu. Mais en tout cas, ça sert à ça aussi la voyance, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes prévenu d'avance, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être, voilà, ça peut être au niveau domestique, un appareil électroménager, la voiture. Enfin, vous voyez, ça peut être au niveau financier. On se doute qu'il y a une facture, une régularisation qui va arriver et qu'il faut mettre un peu d'argent de côté. Enfin voilà, si on s'était montré plus prévoyant, ça aurait été plus simple à gérer. Alors, soit ça vous concerne directement, soit ou alors vous allez en entendre parler, hein, puisqu'on a vu en dos de deck avec le Symbolon que ça discutait entre copines, entre voisines, et que vous aviez eu vent un petit peu de quelqu'un qui peut avoir un pépin, en fait. Bon, ok, on va regarder un petit peu tout ça. Donc là, je prends mon oracle Forever Steampunk. Vous avez le lien de ma boutique en ligne sous cette vidéo. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, qui lui fait des tirages politiques, hein, d'accord. Et il y a le lien de ma boutique en ligne en entier, dont des choses que je ne vous ai pas encore présentées. Voilà, bon, il y en a quelques-unes que si, je vous ai présentées, mais il y a des créations que je ne vous ai pas encore présentées, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis pour tomber sur le lien direct d'achat du produit qui vous intéresse, il faut cliquer sur la photo, d'accord, hein, sachez-le. Et si, par exemple, là, l'oracle Forever Steampunk vous intéresse, bah, vous cliquez sur la photo, hein, il est disponible avec boîte ou sans boîte. Il est possible que la devise, malheureusement, se remette en USD. Ça va dépendre de votre ordinateur, de votre téléphone. Bah, vous descendez tout en bas de la page de menu, en fait, hein, de la page de l'article. Et puis en bas à droite, il y a la devise et vous pouvez la changer dans la monnaie de votre pays. À savoir que les Suisses, bah, vous pouvez le mettre en francs suisses. Les Canadiens, vous pouvez le mettre dans la monnaie de votre pays. Et puis pour les francophones, belges, français, enfin voilà, eh bien vous pouvez le mettre en euros, hein, d'accord. Et puis après, ce sont toutes mes créations, elles se commandent directement chez l'imprimeur. Et en fait, je n'ai aucun stock à la maison, d'accord? Donc ne prêtez pas attention quand vous allez arriver sur le produit à la colonne qui est dégressive, les prix dégressifs, ça parce que comme c'est un imprimeur, bah, au plus on lui commande le même article, au plus le prix il est dégressif, bien évidemment. Vous, par défaut, de toute façon, vous allez ajouter à votre panier, ça rajoutera qu'un seul exemplaire. Vous n'allez pas vous en faire, hein. Ne vous préoccupez pas de la colonne. C'est pour ça que j'ai mis sur chaque intitulé de mes créations le prix en euros, d'accord? Mais si vous devez l'acheter dans une autre monnaie par rapport à votre pays, eh bien, ce sera l'imprimeur qui fera la conversion et qui calculera les frais de port. C'est pour ça que j'ai pas mis les frais de port aussi. C'est l'imprimeur qui calculera les frais de port suivant le pays dans lequel vous commandez l'une de mes créations. D'accord? Bon, sachez-le. Ah ouais, puis les paiements, bah, ça se fait par carte bancaire, virement bancaire, PayPal. Ouais, c'est assez simple, hein. Franchement, c'est très très simple. Et puis bah, après, une fois que vous validez votre panier, bah, vous remplissez l'adresse de facturation, adresse de livraison, adresse de facturation. Enfin, je veux dire, non, mais c'est très très simple. Ça paraît compliqué, mais franchement, ça l'est pas. Bon, on est parti. On va voir un petit peu eh bien, ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? On a vu que ça allait être important de se montrer prévoyant, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Qu'est-ce qui va se passer exactement là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? En dos de deck. Ah, on a l'homme. Ah, ça peut concerner un masculin, ça peut concerner votre époux, votre fils, un frère... le consultant, l'époux, le partenaire amoureux, l'énergie masculine, hein, d'accord, la virilité, l'action. Bon, en tout cas, je dirais que de toute façon, même s'il se passe un truc un peu imprévisible ou on a manqué de prévoyance, ça va demander après une action un petit peu immédiate pour régler les choses. C'est vraiment ça. On a l'horloge, timing divin, patience, ralentissement, temps qui passe, souvenir et nostalgie. Ok. Ça fait un moment que ça traîne. Le problème en question, c'est pour ça qu'il y a un manque de prévoyance, c'est parce que ça fait un moment que ça traîne. Ça fait un moment qu'on le laisse de côté, ça fait un moment qu'on ne veut pas s'y intéresser.
Ça peut être des retards au niveau administratif ou dans le règlement d'une facture qui est en souffrance ou dans un problème mécanique, électroménager. On a ignoré le problème. Et là, ça fait un moment, et il arrive un moment avec trop de nonchalance. Et ben, le problème, c'est que ça finit par vraiment tomber en panne ou par vraiment demander un petit peu sa résolution. On a le cerf, la grâce, la sensibilité, l'énergie, l'équilibre des énergies féminines et masculines, l'éveil spirituel, dignité et élégance. Ouais. Bon, ça trouvera sa résolution de toute façon. Autre message que je reçois, mais là, ce serait plutôt d'un point de vue sentimental. Il se peut que vous ne vous y attendiez absolument pas, mais il peut y avoir un grand coup de cœur, il peut y avoir un grand coup de foudre parce que c'est l'heure pour vous de rencontrer quelqu'un. D'accord? Au niveau sentimental, j'ai ce message-là, mais vous ne vous y attendez absolument pas. Vous avez plutôt le nez en l'air, vous êtes plutôt dans l'accueil. Et puis, ben, en fait, vous allez rencontrer soit le fameux charmant jeune homme qu'on a ici, soit cette fameuse magnifique jeune fille qu'on a sur le symbolone. D'accord? Ça peut être la rencontre d'un homme, d'une femme, suivant bien sûr votre orientation sexuelle et puis si vous êtes vous-même un homme ou une femme. Ok? Donc là, au niveau sentimental, les nouvelles, par contre, elles sont bonnes parce que ça sent le coup de foudre, en fait. Hein. Vraiment, on s'y attend pas, c'est une rencontre inattendue. Enfin, voilà. Ça peut être grâce, on l'a vu, ça peut être grâce à une amie, hein, d'accord, plus ou moins éloignée, grâce au cercle social. Enfin, voilà, mais en tout cas, vous allez avoir envie de lui reparler de cette rencontre si ça arrive. Mais d'un point de vue, je dirais, logistique, on va dire, hein, quotidien, pour moi, il y a un truc dont on a ignoré un petit peu le problème pendant quelque temps et il va falloir s'y confronter en fait. Il y a vraiment besoin de se confronter au problème. Le hibou, rêve prémonitoire, rien n'est ça. Sagesse, perspicacité, curiosité, annonciateur de changements à venir. Pour moi, vous étiez un petit peu informé, vous avez refusé d'écouter votre petite voix intérieure. C'est possible même que vous ayez rêvé du problème, mais que vous n'avez pas voulu le résoudre. Hein. C'était « oh, on verra demain, on verra demain, on verra demain ». Bon, il y a eu de la procrastination, hein, d'accord, dans quelque chose. Par contre, au niveau sentimental, moi, je pense que, ouais, il se peut que soit cette personne, soit vous-même, vous alliez rêver de cette rencontre et puis quelques jours plus tard, ça vous tombe dessus et donc, du coup, ça va être assez bouleversant. On a le serpent. Serpent, hypocrisie, ragot, commérage, faux semblant, tentation, langue de vipère, guérison et métamorphose. Bon, il y a une tuile hein, quand même. Hein. Je la ressentais bien. Alors, au niveau logistique, il peut vous tomber une tuile, mais parce qu'il y a eu un manque de prévoyance. Alors, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner l'un de vos enfants. Enfin, voilà. On l'a vu, ça vous touche peut-être pas forcément directement, mais il y a eu un manque de prévoyance. On a été trop nonchalant. On a refusé d'écouter sa petite voix intérieure. D'accord? C'est pas encore trop tard. Là, le problème, il n'est pas encore arrivé. Donc, vous êtes prévenu en plus davantage avec cette guidance que je vous fais, qu'il peut y avoir un problème. De toute façon, si le message vous concerne, ça va vous sauter aux yeux. Ah, mais ouais, j'entends un cliquetis dans le moteur de la bagnole. Ah, mais ouais, j'ai ma machine à laver qui commence à montrer des signes de faiblesse. Ah, mais ouais, c'est le frigo qui commence à faire énormément de bruit. Ah, mais ouais, il y a le ventilo de l'ordinateur, qui commence à montrer également des signes de faiblesse. Ah, mais oui, il y avait une facture en souffrance. Et enfin, voilà, par exemple. Hein, ok, donc il y a un truc à ce niveau-là qui peut être réglé dès à présent. Hein, bien sûr, si vous prenez le problème à bras le corps là maintenant, on peut éviter la douche froide. C'est ça, hein, ça sert à ça. Dans le cas d'une rencontre, il y a de la rivalité. Hein. Le serpent, pour moi, il y a de la rivalité. Il se peut que la personne avec qui vous allez avoir envie de parler de cette rencontre, qui sera elle-même à l'origine de la rencontre, elle aura des vues également sur cette personne. Donc, du coup, elle peut essayer de vous détruire l'image de ce beau cerf là qui est dans ses équilibres, qui est dans la grâce, dans l'équilibre, dans l'équilibre des énergies féminines et masculines, qui est plutôt éveillé, qui est plutôt agréable à regarder parce que il peut y avoir en convoite la même personne. Hein, franchement, c'est possible. Franchement, c'est possible. Et puis, on a la chambre, l'intimité, la sexualité, le repos et la régénération. Bon, pour moi, au niveau sentimental, ça se passe bien, même s'il y a des rivalités. Pour moi, le coup de foudre, il devrait être réciproque et vous devriez quand même obtenir, je dirais, les faveurs de cette personne qui va jeter également son dévolu sur vous et pas sur la copine ou sur le copain qui vous l'aura présenté.
D'accord? Même si cette personne, elle va essayer de se placer dans ce sens-là. Ouais, cette personne, elle avait peut-être et c'est peut-être là aussi la douche froide et c'est peut-être là où c'est compliqué, c'est que cette personne, elle peut vous présenter quelqu'un en vous exprimant: «Bon, bah, moi, il me plaît bien, il m'intéresse bien, mais c'est pas encore fait» et cetera, enfin voilà. Cette personne, elle profite, enfin, je sais pas, elle vous propose une sortie, quelque chose comme ça et puis, en fait, le coup de cœur et ben, il sera entre vous 2 et là, évidemment eh ben c'est pas simple. La situation, elle sera pas simple à gérer, bien évidemment. Et puis le copain, la copine pourrait assez mal prendre bah, que vous ayez un coup de cœur. Ouais, mais sauf que c'était absolument pas prévu au programme, que c'est absolument pas volontaire de votre part et que ça vous tombe dessus au même titre que l'autre, au même titre que le bosser là. Ah bah ouais, non mais vous n'avez pas cherché après. Hein. Vous n'avez pas cherché à essayer de vous positionner en tant que rival par rapport à votre copain, par rapport à votre copine. Ok. Dans le cas d'un pépin, derrière, ce sera émotionnellement, on va dire, ça va apporter un petit peu d'anxiété, je dirais. Ça peut trouver sa résolution. Attention vers quel professionnel vous pourriez vous orienter. Bon, attention aux arnaques. Hein. Non, mais c'est un petit peu ça, aux professionnels qui essaieraient de gonfler la facture. Demander plusieurs avis, demander plusieurs devis. Vous voyez? Par exemple, bah, c'est pas rare, on le sait, les garagistes, ils voient débouler par exemple, hein, c'est un exemple, mais la petite nana qui n'y connaît rien en voiture, bah, ils vont pas hésiter à gonfler, la facture ou on dit ou à dire à cette pauvre dame: «Ah bah, faut changer ceci, faut changer cela, faut» enfin voilà et de faire gonfler les factures, c'est quand même pas rare, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion, demander plusieurs avis et d'écouter votre intuition, c'est-à-dire vers la personne qui vous arnaquera le moins, hein, vraiment. C'est, enfin, qui vous arnaquera le moins, qui ne vous arnaquera même pas du tout, tant qu'à faire, enfin voilà. N'hésitez pas à demander plusieurs devis, n'hésitez pas à demander plusieurs avis et sans parler des avis des uns et des autres en fait, hein. Allez vers faire plusieurs garages et puis après choisissez, le professionnel que vous vous dites: «Ouais, non mais OK, bah, lui au moins il essaie pas de me gonfler la facture». D'accord? Enfin franchement, c'est un conseil là de la part des guides parce que là il y a un truc à ce niveau-là, qui peut apparaître. Bon OK. En tout cas, au niveau sentimental, c'est cool, c'est bien, c'est fou parce que c'est assez paradoxal, c'est très positif au niveau sentimental, il y a des vrais coups de cœur, enfin, très positifs. Il y a aussi une idée, du coup, d'être en rivalité avec un copain ou une copine qui flash, sur la même personne. Mais moi, pour moi, c'est avec le timing divin, avec, enfin voilà, cette rencontre, elle a pas lieu, par hasard et vous allez pas chercher à avoir un coup de cœur, bah, pour la même personne que le copain, que la copine, quoi. Il y a vraiment un effet de douche froide, il y a un effet vous y attendez pas, il y a un effet, enfin vraiment on est un peu là-dedans. Bon OK, on va continuer, on va faire notre pyramide là. Avec le Steampunk Fairy Tarot. Ouais, c'est tout steampunk.com là. Bah, vous savez bien que j'aime bien les faire travailler tous ensemble là, que ce soit mes oracles steampunk à moi ou celui-ci de tarot qui est spécial steampunk aussi. J'aime beaucoup les faire travailler ensemble. Donc bah, du coup, bah, c'est celui-là que j'ai décidé de prendre pour vous aujourd'hui. Enfin, pour la semaine prochaine. Alors, on a déjà un petit message en plus. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Il peut y avoir une belle surprise, il peut y avoir un beau cadeau là, la semaine prochaine. Ça s'oriente quand même un petit peu plus vers la très très belle rencontre. Dans le cas d'une dépense financière parce qu'il y a eu un pépin, un appareil électroménager qui lâche, une panne sur la voiture, ça peut être la batterie d'un coup qui lâche, hein, par exemple, hein, et on sentait qu'elle avait, ou le démarreur aussi, hein, vous voyez, là on est en plein hiver en plus, ah mais c'est le genre de truc, ou de devoir impérativement devoir changer les pneus, enfin voilà, parce que sinon on peut faire des grosses glissades, enfin voilà, les pneus tiennent pas assez la route, là aussi c'est de la nonchalance, hein, il y a un côté, bon faites attention, hein, par exemple à vos pneus, s'ils ont besoin d'être changés, il faut les changer, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Vous allez peut-être réussir à trouver le garage qui va étaler les prix, par exemple, hein, voilà, ça peut être les plaquettes de frein, ça quand vous sentez que bon, il est grand temps de changer les plaquettes de frein, et puis bah, par nonchalance, eh bien, là, non seulement faut changer les plaquettes de frein, mais en plus les disques. Et là, c'est pas la même, hein, c'est la facture qui est doublée par deux. Par exemple, au lieu, enfin voilà, il y a vraiment, il y a cette idée-là.
Mais il y a aussi, là, avec le 6 de pentacle, de recevoir de l'aide, en fait, de recevoir un beau cadeau, hein, d'accord, de la part de l'univers et plutôt au niveau financier. Donc la facture, vous allez réussir à la payer. Vous n'avez pas à vous en faire. C'est vraiment ça, on entend vous dire, voilà. Faites les choses, soyez prévoyants et vous aurez les finances pour régler le problème. OK? Alors les gars, montrez-nous un petit peu. On a des petits messages là. En plus, ça a envie de parler. On a le chariot, ouais, ça peut concerner la voiture, hein. Vraiment, hein. Le chariot, c'est ça, et l'impératrice. L'impératrice, ça peut être maman, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une grand-mère qui peut aider, hein, par exemple, financièrement, justement, pour les réparations d'une voiture, c'est possible. Mais alors là, le chariot, franchement, on est bel et bien dans le véhicule, hein, quand même, hein. Et un véhicule dont on a besoin pour aller travailler, par exemple, ou pour se déplacer. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, déjà, la semaine prochaine ? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Tac, il y a celle-ci, et il y a celle-ci qui veut venir aussi. Quels vont être les défis à relever là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis? Celle-ci. Quelles vont être leurs forces, leurs capacités, leurs atouts pour surmonter la semaine? Tac. Et quel est l'impondérable? C'est celle-ci, en bien ou en mal, parce que vous ne pouvez pas changer. En dos de deck, on a le roi de coupe, hein. Roi de coupe, c'est le partenaire, c'est l'époux, c'est l'homme aimant, c'est l'homme qui est arrivé, ça peut être le père aussi, hein, d'accord, c'est quelqu'un qui est à maturité émotionnelle, mais ça peut représenter également le conjoint de cœur. Bon, on sait, il peut y avoir de la très très belle rencontre là au niveau sentimental pour vous la semaine prochaine, hein, vraiment, et ça vous tombe dessus, hein, vous y attendez absolument pas. Mais moi, je ressens une rencontre qui est liée grâce à un ou une amie et que cette personne elle a des vues sur sur cette personne aussi. Donc, du coup, ça peut engendrer des complications, on est bien d'accord. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, déjà, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors, on a la grande prêtresse. Bon, on ne pourra pas tout savoir. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont secrètes. Dans le cadre du coup de cœur, moi, je pense que vous n'allez pas oser en parler à cette amie parce que vous êtes informé qu'elle a des vues sur cette personne. Vous allez vous retrouver bien embêté. Le magicien, on a envie de prendre un nouveau départ, hein. C'est un nouveau cycle, on est dans la nouvelle année. On est dans le premier mois de l'année, hein, même si on avance un petit peu là au mois de janvier. Il y a une notion de nouveau départ, de nouveau cycle là. L'étoile, bon, tout est... Franchement, on n'essaye pas de vous prévenir pour vous faire peur, on essaye de vous prévenir pour vous préserver, pour vous protéger. C'est le but du jeu, il ne faut pas y voir scénario catastrophe. Il y a moyen de l'éviter là, le scénario catastrophe. En se montrant prévoyant, il y a moyen d'éviter le scénario catastrophe. Il y a vraiment une idée de, encore une fois quand même, et c'est ce qu'on avait vu avec l'oracle Forever Steampunk, donc le mien, celui-ci, mon petit bébé là ici qui travaille très très bien. Il y a vraiment une idée de timing divin et il y a une idée de belles rencontres, hein, d'inspiration, de belles rencontres, ce genre de choses. Et on a le 7, 7 d'épée, on va avoir peur de trahir. Bon, ça s'oriente un petit peu plus, je vous avouerai franchement, vers cette rencontre. Non, c'est les deux en fait. Les guides sont en train de me dire non, mais on a les deux. On a les deux. Rencontre sentimentale. Vous allez être à deux à jeter votre dévolu sur la même personne. Que ce soit deux hommes vis-à-vis d'une femme, que ce soit deux femmes vis-à-vis d'un homme, ou que ce soit dans une orientation homosexuelle, donc deux hommes sur un homme ou deux femmes sur une femme. Il y a un truc à ce niveau-là. Mais ce que je ressens, c'est que, alors soit tout le monde est célibataire, mais enfin... Vous allez avoir peur de trahir, en fait. Vous allez avoir peur de trahir votre ami, vous allez avoir peur de lui gâcher ses chances, vous allez vous sentir un petit peu mal dans vos baskets à ce niveau-là, en disant ouais, c'est quand même pas cool. Ben, c'est pas cool, mais vous n'allez pas le chercher après. Et cette personne, qu'elle le veuille ou non, moi j'ai l'impression que, elle n'est pas en couple avec cette personne sur laquelle il ou elle a jeté son dévolu, premièrement. Et deux, cette personne convoitée n'a pas jeté son dévolu sur lui, sur elle, mais jettera son dévolu sur vous. Donc à quelle heure vous devez vous empêcher d'aller vers cette histoire? Même si moralement, en effet, on pourrait dire c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais là, il y a un nouveau départ. Il y a un coup de cœur un petit peu secret. Il y a de la rivalité en amour. Mais rivalité
pas vraiment, en fait. Parce que, moi, pour moi, la personne qui a le choix entre 2 personnes a un coup de cœur sur vous et pas sur l'ami en question. C'est très précis, hein, je vous l'accorde. Bon, dans le cas de la tuile là, qui pourra arriver, vous le sentez, ça vous pend au nez, mais vous allez avoir la bonne inspiration au bon moment. Attention aux trahisons, raison pour laquelle on vous dit bien, n'hésitez pas à demander plusieurs devis, plusieurs avis avant de vous engager dans des réparations avec un garage, avec une entreprise de réparation, avec une... Voilà. Franchement, demandez plusieurs devis, demandez... Enfin voilà, faites tranquillement les choses pour pas vous faire arnaquer, quoi. Le défi à relever. Défi à relever, ça va être de choisir son bonheur. Ça va être de vous choisir. Ça va être de prendre en considération que, que là, il peut y avoir l'amour qui sonne à votre porte et qu'il faut pas le laisser. On a votre ami, alors on a le page dans Pentacle, c'est on construit tout doucement mais sûrement, mais on construit tout doucement mais sûrement dans l'abondance. Mais là, il y a du coup de cœur. Hein. Mais ça va être d'oser se choisir, de ne pas se sacrifier. Le défi à relever, là, ce sera de ne pas vous sacrifier. Ne vous sacrifiez surtout pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour rien que cette personne n'est pas en couple avec votre ami, parce que de toute façon, cette personne, elle vous est destinée à vous. Et cette personne, votre ami, si c'est vraiment votre ami, eh ben, elle va devoir le comprendre. Même si c'est dur. Ce qu'elle vit, cette amie, et que ce soit un homme ou une femme, c'est un amour non réciproque. C'est un amour non réciproque. Et ça fait un moment, visiblement, qu'elle lui court après. Qu'il ou elle lui court après sans obtenir de résultat. C'est vraiment les messages qui me viennent. Le défi à relever, ça va être de vous choisir, de choisir votre bonheur et d'y aller. Hein, on est vraiment là-dedans. Pour réaliser votre plus profond souhait au niveau sentimental. Là, il s'axe quand même vraiment au niveau sentimental. Mais pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une peur de trahir. Il y a une peur d'être quelqu'un d'immoral, d'être quelqu'un de pas bien. Ben non, vous n'êtes pas immoral. Surtout que là, cette personne n'est pas en couple. Ça fait un moment que votre ami court après telle ou telle personne, mais n'obtiendra rien de lui, d'elle, parce que cet amour n'est pas réciproque. Alors, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer exactement, ça je l'ignore, mais ça peut être très proche, hein, ça peut être dès ce soir, on est samedi, hein, donc ça peut être dès ce soir en fait, hein, mais ça vous tombe dessus, vous n'y attendez pas. Mais pas du tout, vous n'êtes pas là-dedans. Bah ok, soirée entre potes, ouais, comme ça tu le verras, tu pourras me dire ce que t'en penses. Ah ben on voit bien là, les deux copines. Là. On imagine bien là, les deux voisines ou les deux copines. Là. Comme ça tu pourras me dire ce que t'en penses, machin. Sauf que patatras, eh bien en fait le coup de cœur il sera pour vous, et il sera entre vous et cette personne. Et vous y attendez absolument pas. Mais là, il va falloir vous choisir. Cette semaine, il va falloir vous choisir. Il va falloir choisir votre bonheur. Et cette personne avec laquelle, qui pense être en rivalité avec vous, on peut avoir un ou une amie qui va se transformer en serpent, en fait, hein, qui va se transformer vraiment en quelqu'un de nocif, toxique, un petit peu là dans cette histoire, mais parce que ce sera de la jalousie, en fait. Il y a quelqu'un qui va vous jalouser. Vos atouts, c'est ni l'une ni l'autre qui décide en fait. C'est le roi de bâton là qui décide. Le roi de bâton, il va clairement signifier sa préférence. On a quelqu'un là qui va clairement signifier sa préférence. Qui va clairement mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, tout ce que vous voulez. L'SDP, il y a un vrai coup de cœur. Cette personne, elle va avoir une idée de génie. Cette personne, elle va clairement se positionner. Et ça, c'est votre atout. C'est-à-dire que c'est pas... Elle va clairement signifier « Je te choisis toi ». Enfin, voilà. Et elle va clairement signifier à l'autre partie, à l'autre personne qui lui court après, tu ne m'intéresses pas. Il n'y aura jamais rien entre nous, tu ne m'intéresses pas. C'est pas comme ça que je te vois. On peut être très amis, on peut être bien copains, mais il n'y aura rien de sentimental.
D'accord? Donc moi, pour moi, bon, j'ai quand même cette sensation, je suis très honnête avec vous. Après, messieurs, si vous me regardez, vous pouvez adapter, ça peut être l'inverse. Mais moi, j'ai clairement cette sensation que c'est un masculin qui se retrouve entre deux femmes. Mais pas parce qu'il est engagé avec l'une des deux. Non, 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 non. Il y a ces deux femmes qui ont un coup de cœur pour lui, dont une depuis un moment, mais il n'a jamais donné suite à ce coup de cœur et ça fait un moment, on va dire qu'il y a cette personne qui lui court après, mais tout, enfin voilà. Mais là, il va se positionner. Le roi de bâton, il se positionne, hein. Il va dire, moi, mon coup de cœur, il est là. Il n'est pas ailleurs. Il est pas, enfin voilà. Et donc, et c'est un atout. C'est un atout. Dans le cas d'un problème là logistique, d'une panne, voilà, d'une facture en souffrance, etc., etc. Il y a une idée de génie hein, pour régler le problème et vos atouts, c'est que vous allez savoir vous orienter vers le bon professionnel, vers la bonne personne qui pourra vous aider et qui pourra vous faciliter, qui aura l'idée de génie pour vous faciliter le problème. Enfin, vraiment, là, vous devriez rencontrer la bonne personne pour vous aider et à moindre coût. C'est ce que j'entends. L'impondérable au-dessus, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est les limites, en fait. Le 9 de bâton, c'est que, quelque part, malgré tout, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de mettre alors, d'un point de vue positif, on a l'impondérable, de toute façon, on a le roi d'épée, le roi de bâton, pardon, qui est cette carte ici qui va mettre des limites, qui va mettre des barrières, qui va exprimer ses choix. Et ça, c'est un impondérable. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous faire déculpabiliser, elle va vous faire comprendre, non mais là, le coup de cœur, si tu l'as pour moi, je l'ai pour toi aussi, en fait. Donc, du coup, on n'a pas à culpabiliser. Il fait, mais moi, je suis pas engagé avec ta pote, quoi. Donc, voilà, on n'a pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Ça va être l'impondérable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se prendre des limites, qui va se prendre des barrières, et que cette personne, elle soit contente ou non, ça ne changera pas le problème, il y aura des limites de mise. Ok, donc ça, c'est un peu l'impondérable. Ensuite, dans le cas d'un problème logistique, il arrivera un moment, ça atteindra sa limite aussi. Ça va être un véritable obstacle, il y aura un véritable empêchement. Donc, pourquoi on vous prévient? Parce que là, il y a moyen d'être un petit peu plus prévoyant et de régler le problème avant qu'il devienne vraiment gênant et stoppant. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça n'arrête pas de me faire penser à la voiture, parce qu'il y a vraiment une idée, ça peut toucher du coup au fait qu'on ne peut plus bouger, on est dans l'immobilisme, on a attendu trop longtemps avant de réparer la voiture. Vous voyez? Il y a ça qui arrive également. Mais en étant prévenu à l'avance, bah, vous allez peut-être réussir à régler le problème avant. On va compléter ce tirage avec le nouvel été là. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Tac. Pour une fois, je ne l'ai pas oublié. D'habitude, quand j'utilise ce tarot-là, je l'oublie à chaque fois. Mais là, non, j'y ai pensé. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah bah, ça y est. Alors, la grande prêtresse. Bon, c'est l'harmonie, c'est le foyer, mais on garde quand même les informations pour soi d'une manière discrète, en fait. C'est vraiment, là, ça confirme, mais ça s'oriente un petit peu plus d'une manière sentimentale. Mais on garde les informations pour soi, on va pas aller le crier sur la terre entière, à la terre entière, pardon, mais on va bien ressentir quand même les choses, hein. On va se faire confiance, on va faire confiance à ses intuitions. Le magicien, les guides, qu'est-ce que celle-ci? Bah, c'est la naissance. C'est la naissance de quelque chose de nouveau, hein, d'accord? C'est le nouveau départ. C'est le début, c'est la rencontre, c'est l'étoile. L'étoile, bah, c'est la carte blanche, hein. On est en train de vous dire, mais ça n'a pas lieu par hasard. C'est la carte blanche. Et dans le cas d'un coup de cœur sentimental, faut y aller, hein. Ça vous est destiné. Cette rencontre vous est destinée, hein. Le 7 d'épée, les guides, montrez-moi un petit peu. Ouais, ça va vous travailler. La peur de trahir, la peur d'être quelqu'un d'immoral, ça travaille. On a un petit peu peur de ne pas être quelqu'un de bien. Ça travaille. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Ça peut être cette personne qui vous présente un collègue de travail. Enfin voilà, ça peut. Mais c'est surtout, moi je ressens plutôt une activité très mentale. Ça tourne en boucle dans la tête. Est-ce que c'est bien, pas bien, voilà. Le soleil, les guides, montrez-moi un petit peu le soleil. Alors, votre bonheur peut créer des tensions avec la personne qui a jeté son dévolu sur la même personne que vous. Votre bonheur pourrait être entaché si vous tardez trop à faire cette fameuse réparation sur le véhicule ou que vous tardez trop à régler le problème. Mais vous savez de quoi on parle. C'est au niveau logistique, c'est une facture en souffrance,
Une régularisation, voilà, ça peut ternir votre bonheur si vous tardez trop à régler le problème. Bon, ça, on le sait un petit peu depuis, voilà. Le page de pentacle, les guides, montrez-moi un petit peu. Page de pentacle. Alors, le problème, c'est que, alors, au niveau sentimental, moi, j'ai l'impression que vous connaissez cette amie depuis très, très longtemps. C'est une amie ou c'est un membre de la famille. Ça peut être votre sœur aussi, hein, par exemple. Là, c'est compliqué, quoi. Oui, oui, non, mais je comprends. Ça peut être une voisine avec qui vous accordez très bien. Ça va au-delà du lien de voisinage. Vous êtes amis depuis longtemps. Vous vous connaissez depuis longtemps. Vous avez grandi ensemble. Il y a presque une idée d'avoir grandi ensemble. Donc évidemment, bah, du coup, c'est pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. Le 9 de coupe, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur le 9 de coupe? Ben ouais, mais c'est votre cadeau à vous et vous n'avez pas à vous sacrifier, quoi. C'est le cadeau de la vie, mais vous avez le droit d'être heureux, heureuse, vous avez le droit de l'amour, là, ça vous est tombé dessus, vous n'avez pas cherché après, vous n'avez pas cherché à trahir qui que ce soit, vous n'avez pas demandé est-ce que cet amour soit non réciproque pour cet ami ou pour cette voisine que vous estimez, ou enfin voilà, ou que vous connaissez depuis très longtemps. Ouais, mais c'est votre cadeau à vous et vous avez le droit de le recevoir. Non, mais vraiment, il va falloir l'accueillir. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il est seul, il est célibataire, il a de compte à rendre à personne. C'est la raison pour laquelle il se positionne. Là, on a quelqu'un, mais pour moi, c'est des affaires de célibataire, là. Franchement, en tout cas, j'en ai cette sensation. Donc, de personnes. Alors, ça veut pas, célibataire, ça veut pas dire très jeune, ça veut pas dire que ça concerne ceux qui ont la vingtaine, hein. Ben non, mais on peut être en deuxième partie de vie. De personnes qui sont séparées, divorcées, qui ont déjà eu une famille, mais qui sont prêts à aller vers une famille recomposée, à refaire leur vie, hein. Oui, oui, non, mais vraiment. Mais pour moi, là, et je ressens vraiment une énergie masculine, mais de toute façon, on avait le beau cerf, hein, avec l'oracle Forever Steampunk, qui cherche sa partenaire, qui cherche sa moitié, qui est en équilibre entre ses énergies masculines et féminines, qui a de la grâce, de la sensibilité, de la prestance, hein, le cerf, ouais, non mais il en jette, hein, ça va, il est beau, hein, le cerf, hein, dans la forêt, hein, il est magnifique, hein, c'est un animal qui est magnifique, hein, mais qui est célibataire, et donc qui se positionne. Ah oui, oui, non, mais c'est cette personne qui va se positionner, ça c'est sûr. L'as d'épée, les guides. Ouais, vraiment, par contre, ça va briser les illusions un petit peu de la personne qui avait jeté son dévolu sur ce roi de bâton. Ça, oui. Mais c'est comme ça, c'est nécessaire. Et j'ai l'impression que cette personne a été quand même un petit peu en plein fantasme et que les points sur les i, les barres sur les t lui avaient été mis il y a quelque temps, mais elle n'a pas voulu entendre cette personne. On a vraiment... non, elle a eu du mal à accepter que ce soit un amour non réciproque. Bon, là, elle va plus avoir le choix. On a quelqu'un qui... Voilà. Bien sûr que là, elle va perdre ses illusions, cette personne, dans cette histoire. Il y a aussi, il peut y avoir de la vraie casse là, hein. Donc il y a un problème qui demande votre attention, qui demande de la prévoyance, qui demande d'être géré, d'être traité avant qu'il y ait de la vraie casse, hein, vraiment. Et le 9 de bâton, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. C'est celle-ci. Bon, ça a un besoin d'apaisement, hein. Les limites seront mises, mais ça va demander un peu de temps avant de retrouver le bien-être, de retrouver de l'apaisement. On peut être vraiment en zone village, hein, c'est possible, hein. Bah, des liens comme ça, un petit peu assez proches, alors qu'on est voisins, qu'on ne fait pas partie de la même famille. Bon, ça fait très, très ambiance village, en fait, hein. Très, très ambiance village. Tac, je vais faire différemment. On avait le joker, ça allait jusqu'à la naissance. Ouais, donc ça, je vais les mettre au milieu. Tac, comme d'hab. Je fais ma coupe pour que mes cartes elles soient bien mélangées. Ok. C'est une semaine pleine de rebondissements. C'est une semaine pleine de surprises. C'est surtout au niveau sentimental. Mais alors après, vous pouvez être concerné par les deux, hein. Problème logistique avec une bagnole, enfin une panne avec une voiture, et en même temps que l'amour vous tombe dessus, hein. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Ok. On en a combien là? 39. Ouais, je vais faire un tirage à 9 cartes, ça ira bien. Donc là, je vais vous prendre mon mini Forever Steampunk, le normand, pour voir un petit peu. Alors celui-là, il est génial parce qu'il y a les mots-clés, hein, d'accord, sur chacune des cartes. Ok.
Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Qu'est-ce que vous avez à ajouter pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Ah, j'ai oublié de prendre les cartes de manifestation. Je vous avais dit la semaine passée, je les ai oubliées. Bah tant pis, pas de carte de manifestation à la fin du tirage là cette semaine. Je les reprendrai la semaine prochaine, ok? Je les ai oubliées. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là? La semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que pouvez-vous ajouter de plus? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Alors, si le contenu vous plaît, hein, je compte sur vous pour liker, vous abonner, activer la petite cloche. Hein, d'accord, vraiment, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Tac. Allez, c'est bon. En dos de deck, on a la maison, foyer, famille, logement, habitation, proximité aussi. Hein. C'est vraiment... la voisine qui est une amie, on convoite le même homme. Enfin, elle veut vous le présenter. Et puis, bah, en fait, le coup de cœur, il est entre vous deux, quoi. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. Alors, en plein centre, la lune, intuition, illusion, fantasme, rêve. Prêtez attention à vos rêves, ça va vous donner beaucoup d'indications, beaucoup de solutions quant à la semaine à venir et comment gérer les problèmes, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez, là, c'est même pas de l'illusion. Alors, si, on a le côté fantasme là, mais c'est concernant la personne qui vit un amour non réciproque et vous allez rencontrer l'objet de ses désirs et en fait, bah, l'objet de ses désirs va complètement craquer sur vous, complètement flasher sur vous. Ok? Bon. Et là, du coup, cette personne, elle se fourvoie d'illusion, elle est dans le fantasme et elle vit en réalité, cette personne, un amour non réciproque. Donc, on est bien dans le thème là, on est bien. Il y a aussi, et on l'a vu, qu'il pouvait y avoir un petit problème logistique, pas très grave, hein, mais un petit problème logistique. Bon, écoutez votre petite voix intérieure. Si votre petite voix intérieure, elle vous hurle de prendre à bras le corps ce problème, réglez-le, hein, vraiment. On a la tour, bâtiment administratif, officiel, solitude, isolement. Bon, ça concerne bel et bien des gens qui sont célibataires, premièrement, donc ça confirme complètement là les messages qu'on avait eus jusqu'ici, mais ça peut concerner également des factures en souffrance, les bâtiments officiels, les impôts, la sécu, l'assurance, mais que sais-je, il y a un truc qui demande votre attention là. Il y a un truc qui doit voilà, mais ça peut être pénible hein, de gérer l'administratif, hein. Non mais ça on sait, hein. Enfin voilà, bon il y a un truc en souffrance. Bon, ça concerne l'argent. Argent, opportunité, projet, ça va être quelque chose... Il y a vraiment cette idée de facture en souffrance ou de quelque chose qui va coûter des sous, qui n'était pas prévu, mais en même temps, on en avait l'intuition, mais on n'a pas écouté notre petite voix intérieure, etc., etc. Et au niveau sentimental, on est en train de vous confirmer qu'il y a une très, très belle opportunité, en fait, et qu'il faudra savoir saisir. Ne vous sacrifiez pas. Le jardin, ça confirme tout. Vie sociale, mondanité, loisirs, divertissement, internet et réseaux sociaux. Vous allez être invité. Vous allez être invité et cette personne, elle va vous inviter pour vous présenter l'objet de ses désirs. Et puis, il va y avoir un coup de cœur entre vous. Et vous n'aurez pas cherché après. Concernant les administrations, la facture en souffrance... bon, faut s'y atteler, faut arrêter de jouer, faut s'y atteler. Faire des recherches internet, par exemple, s'il y a un besoin d'un devis, si ça concerne la réparation d'une voiture. Voilà. L'ours, profession libérale, effort à faire, argent et patron. Bon, il y a vraiment une histoire de... Il y a une histoire en effet, de finance quand même là-dedans. Il y a une idée d'administration qui saura se rappeler à votre bon souvenir. Mais on a également quelqu'un qui va devoir faire des efforts par rapport à ce qui vous tombe dessus, vous n'avez pas cherché après, quoi. Et l'ours peut représenter aussi dans le normand quelqu'un de célibataire, hein, encore une fois. Hein. C'est des histoires de célibataire là aussi. Hein. On a la croix, la peine, le chagrin, la tristesse, le fardeau, religion, spiritualité. Ouais. Ouais.
Si vous ne gérez pas, le problème qui, enfin voilà, qui est dans votre tête, hein. Vous savez ce qu'il y a à régler, c'est quelle est la facture qui est en souffrance, quel est l'objet, logistique, le bien matériel, logistique à réparer, enfin vous savez de quoi on parle. Bon, il y arrivera un moment où ça va lâcher, quoi, et ça va évidemment, provoquer, des difficultés. Et puis concernant, l'amour non réciproque là, bah, ouais, ça va causer de la peine, du chagrin, mais vous n'allez pas vous sacrifier, quoi. On est en train de vous dire: «Vous n'allez pas vous sacrifier, cette rencontre, elle vous est destinée à vous, quoi, mais vous n'allez pas à vous sacrifier». Mais surtout pour un amour qui n'aura jamais lieu entre les 2 autres, quoi. Non, mais franchement, ouais, ça va il va y avoir du conflit, il va y avoir de la dispute. Dispute, querelle, conflit, nettoyage, purification. Il se peut que malheureusement, suite à ça, cette personne n'arrive pas à l'entendre, n'arrive pas à l'accepter, qu'il y a un gros conflit entre vous et que vos chemins se séparent. Mais encore une fois, cette personne, elle se fourvoie d'illusions, quoi. Elle peut peut-être aller faire des ragots et d'aller dire bah, il ou elle m'a volé mon mec, quoi. Bah non, t'étais pas avec. Donc, il faudra dire à quelle heure c'était ton mec. Vous voyez, il y a un truc dans. Voilà. Ça va provoquer des conflits, de la peine, de la tristesse, du chagrin, de la colère. Ouais, mais cette rencontre, et je vais intituler la vidéo comme ça, hein, cette rencontre, elle vous est destinée à vous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bah ouais. L'anneau, mariage, association, partenariat. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans le cas de recherche de garagiste ou de payer une facture en souffrance, d'être confronté à une administration, bon, vous allez trouver les bons alliés, ça c'est plutôt cool. Et dans le cas, bah, depuis au niveau sentimental, eh bien, c'est vraiment, mais là, c'est une rencontre qui est sérieuse, quoi, hein. C'est pas le coup d'un soir, hein. Ben non, on est dans une rencontre qui va durer pendant des années, quoi. Elle vous est destinée, c'est une rencontre qui vous est destinée. Voilà, c'est tout, il y a pas de chipoter pendant 1000 ans et c'est la solution. Donc on est en train de vous dire: «Mais surtout ne vous sacrifiez pas, quoi. Mais surtout pas, surtout pas, de toute façon cette personne là qui a jeté son dévolu sur lui, sur elle, ne l'aura jamais, ne sera jamais en couple avec cette personne». Et le roi de bâton, il va savoir se positionner, il va savoir le dire, hein. Donc vous n'avez pas à vous en faire, hein. Ouais, il vous choisit vous. À choisir, mais oui, il vous choisit vous, clairement. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, bah, moi, je vous remercie pour, mais oui, il y a mariage, hein. Oh, mais oui, rencontre du partenaire de vie, là, hein. Non, mais là, ça rigole pas, là. C'est mariage, c'est une véritable union, quoi. Bah, ouais, alors mais encore, il y a pas à se sacrifier, quoi. Ah non, 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 vous sacrifiez surtout pas, hein. Ça vaut pas le coup, là. Et surtout pas pour cette amie qui est un petit peu égoïste, là, sur ce coup-là. Parce que si c'était vraiment vraiment votre amie, bah, elle se rendrait compte que son amour est totalement non réciproque, elle vous souhaiterait tout le meilleur du monde. Parce que là, en attendant, la personne sur laquelle il ou elle jette son dévolu, mais elle est célibataire, elle a pas de compte à lui rendre, elle lui a fait aucune promesse, quoi. Donc ah ouais, non, non, mais franchement. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, mais moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne, à savoir que bah, moi, vous me retrouvez tous les mercredis et tous les samedis, donc là on va se retrouver mercredi prochain pour votre présentation review de tarot, d'oracle, de Lenormand, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là pour l'instant, j'en sais rien. Je vous remercie de vous intéresser à la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, où lui, il vous fait des tirages politiques, hein, d'accord? Donc merci infiniment à tous pour celles et ceux qui vont aller s'abonner aussi là-bas. Et puis je vous remercie également pour tous ceux et toutes celles hein, qui vont faire l'acquisition d'un de mes oracles sur la boutique en ligne. Merci infiniment à tous. Je sais qu'ils plaisent. J'ai déjà eu des mails de retour et merci, 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 merci. Ça fait super plaisir. De savoir que vous êtes content de la qualité, que vous êtes content, enfin voilà, que vraiment, vous appréciez le travail, que vous appréciez la qualité, que l'imprimeur, voilà. Non, non, mais je suis très, 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 très satisfaite de l'imprimeur et de la qualité des cartes. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, et bien écoutez, chers amis, moi je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, excellent début de semaine. On se retrouve donc désormais maintenant mercredi pour votre présentation review. Et puis, ne vous sacrifiez pas. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt. Prenez soin de vous. À mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.